Bonjour, bienvenue sur la chaîne Thérapie et Hypnose. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et thérapie brève. Comme chaque semaine, je vous ai préparé une vidéo inédite, mais avant de la lancer, j'ai quelque chose à présenter à tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent aujourd'hui. Que vous soyez hypnothérapeute, sophrologue, praticien en EFT, en EMDR ou professionnel de santé, il est fort probable que certains de vos consultants vivent au quotidien avec des douleurs chroniques. Or, c'est un fait, quelle que soit notre spécialité, nous sommes rarement formés de façon adéquate pour intégrer la prise en charge de la douleur à nos accompagnements. Elles sont difficiles à traiter, elles sont complexes et prennent beaucoup d'énergie. On peut donc rapidement se sentir démuni face à la souffrance d'un consultant et c'est légitime. Si c'est votre cas et que vous aimeriez avoir des solutions efficaces pour mieux prendre en charge ces douleurs, je vous invite aujourd'hui à un webinaire en ligne réservé aux professionnels de l'accompagnement et entièrement dédié à la prise en charge des douleurs chroniques. Dans ce webinaire intitulé « Apprenez à traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants », je vous explique ce que sont vraiment les douleurs chroniques, je vous livre les 5 points clés pour réussir tous vos accompagnements. Je réponds aussi aux problématiques les plus fréquemment rencontrées, je vous livre la méthode que tout thérapeute devrait utiliser pour mobiliser efficacement les ressources de ses consultants et je répondrai à vos questions. C'est une méthode que j'ai moi-même appliquée pendant des années lorsque je travaillais en milieu hospitalier, puis dans mon cabinet. Si je vous propose ce webinaire, c'est qu'il est en ce moment en accès gratuit. Profitez-en et inscrivez-vous maintenant. Plusieurs créneaux sont disponibles chaque semaine. Il vous suffit de mettre la vidéo en pause et de cliquer sur le lien figurant dans la description de cette vidéo pour obtenir votre place. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite dans cette conférence en ligne. En attendant, c'est parti pour votre vidéo. Que faire si mon consultant ne veut pas travailler sur ses douleurs? C'est l'objet de cette vidéo. Bonjour, bienvenue, merci pour votre attention. Ici David Vigneron. Vous avez, sachez-le, la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé donc lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est tout à fait gratuit et vous savez que je sors très régulièrement de nouvelles vidéos. Alors ici, le but c'est de répondre à une question d'une personne qui me suit sur cette chaîne YouTube qui s'appelle William. Donc William, je vais répondre à votre question. Grosso modo, la question c'était j'ai reçu un consultant qui ne veut pas m'aider à l'aider, qui ne veut pas participer s'agissant de ses douleurs chroniques, de ses propres douleurs chroniques. Que doit-on faire dans ce cas-là? Alors je vais vous expliquer, je vais vous évoquer 3 cas qui en tout cas, selon moi, concourent au fait que la personne n'a pas forcément envie de travailler sur ses douleurs. C'est de l'expérientiel, donc les cas que je vous évoque, peut-être que la liste finalement est non exhaustive, peut-être que vous avez d'autres retours d'expérience là-dessus, vous pourrez m'en faire part sous cette vidéo dans les commentaires. En tout cas, c'est ce que je souhaite partager ici avec vous maintenant dans cette vidéo. Alors, le premier cas qui pourrait faire que la personne n'a pas envie de travailler sur ses douleurs, ce sont les bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, c'est quoi? Eh bien, c'est la personne, elle n'a pas choisi d'avoir mal. Elle n'a pas demandé à avoir une lombalgie avec une hernie discale et puis d'avoir très mal, ce qui fait qu'elle est en arrêt de travail, etc. Pour autant, il y a des bénéfices secondaires. J'ai en tête le cas d'un monsieur que j'ai accompagné, un chauffeur de bus. C'était typiquement ça, c'est pas anodin cet exemple. Hernie discale avec des sciatalgies, etc. Non opérable puisque trop jeune. Et ça faisait 8 mois qu'il était en arrêt de travail. Et on travaille ensemble et au bout de 2 séances, je constate très peu de résultats. Donc je vais d'emblée sur le terrain des bénéfices secondaires. Moi, je suis assez frontal, hein. Je pose les questions clairement parce que mon but est qu'il atteigne ses objectifs et je lui explique. Et je prends toujours l'exemple de Mimi Mati. Je dis voilà monsieur, vous connaissez certainement Mimi Mati, la comédienne, et elle n'a pas choisi de naître de petite taille, d'être naine. Pour autant, elle a réussi à en tirer des bénéfices, c'est ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Et j'imagine, j'ai jamais rencontré Mimi Mati, je ne lui ai jamais posé la question, que si demain on lui disait Mimi Mati, il y a une gélule qui existe, un médicament qui existe et qui fait que si vous le prenez, vous retrouvez une taille normale.
tout en sachant que très certainement, si elle rencontre le succès qu'elle rencontre aujourd'hui, c'est peut-être, entre autres, grâce à sa petite taille. Et donc voilà, Mimimati, je vous donne ce médicament et donc vous allez retrouver une taille normale, vous allez entre guillemets être comme tout le monde. Mais par contre, vous risquez de perdre le succès que vous avez qui peut-être est dû notamment à votre petite taille. Et ça, c'est un bénéfice secondaire. Est-ce que vous acceptez, oui ou non, cette gélule? Est-ce que vous acceptez de retrouver une taille normale? Eh bien, très certainement qu'elle répondrait que non, parce qu'il y a une adaptation au changement. Donc ce monsieur, et je reviens sur mon chauffeur de bus, s'est adapté au changement, aux douleurs et à l'arrêt de travail. L'arrêt de travail qui est, depuis 8 mois, il est tranquille chez lui, il n'y a plus besoin de travailler. En plus, chauffeur de bus, c'est quand même relativement compliqué, des agressions, je ne vais pas dire quotidiennes, mais enfin relativement fréquentes. Voilà tout ce qu'il m'expose. Et je lui dis, il faut bien être conscient que si ça ne fonctionne pas ou pas selon ce qu'on voudrait, et pas comme on voudrait, c'est peut-être à cause du bénéfice secondaire qui est l'arrêt de travail. Donc, voici ce que je voudrais savoir, cher monsieur. Si demain, vous n'avez plus de douleur, plus du tout, vous réussissez à les gérer, voilà, ok. Mais vous devez retourner travailler. Vous choisissez quoi? Entre ce confort ou entre le fait de retourner travailler ou alors l'arrêt de travail, etc. Et il m'expose très clairement, pour le moment je suis très bien comme ça, parce que j'étais limite burn-out, plein le dos, on peut établir une petite analogie au passage. Et donc c'est vrai que je n'ai pas forcément envie que mes douleurs disparaissent. Alors, quoi faire de ça? Pas grand-chose, parce que il peut y avoir de la résistance au changement, en tout cas il y a de l'adaptation au changement. Et moi, je l'explique très clairement, écoutez, vous avez le droit, entre guillemets, de mentir, ça ne m'appartient pas, moi je ne suis pas votre maître de conscience, donc ça vous appartient de gérer la douleur, de dire que vous avez mal, ok, et puis toujours de profiter de cet arrêt de travail. Alors attention, d'un point de vue société, c'est pas très déontologique, mais ça c'est pas mon problème. Mais en tout cas, d'avoir moins mal et de faire en sorte que vous atteigniez votre objectif ici, et après vous voyez comment vous pouvez gérer par rapport aux bénéfices secondaires, par rapport à l'arrêt de travail. On peut être pour, on peut être contre, en tout cas c'est comme ça que je procède, et grâce à cela, avec ce monsieur qui ne travaillait pas sur ses douleurs, eh bien, on a réussi en 1 ou 2 séances, après cette séance-là, durant laquelle j'ai parlé des bénéfices secondaires, eh bien, il a atteint son objectif. Ce qui s'est passé par la suite, c'est son problème. Encore une fois, moi, je ne suis pas son maître de conscience. Mon but est de l'aider à avoir moins mal. Donc, le premier exemple, ça peut être à cause des bénéfices secondaires. Le deuxième exemple, pourquoi la personne ne veut pas travailler sur ses douleurs? Alors, un exemple, il date celui-ci d'il y a 2 ou 3 ans à peu près. Je travaillais avec une dame, avec une secrétaire qui me dit « Je voudrais que tu consultes une de mes amies qui a un cancer ORL et qui a métastasé en pulmonaire et digestif ou l'inverse. Enfin, je ne sais plus l'ordre, mais peu importe. » Et elle a des douleurs, surtout au niveau de la sphère ORL, pas digestive, mais de violentes douleurs sphère ORL. Est-ce que tu veux bien l'accompagner pour ces douleurs et puis travailler également avec elle pour lui redonner cet élan de vie ou plutôt cet élan de survie? Je dis, je veux bien la rencontrer si elle est d'accord pour me rencontrer, mais moi je te promets rien. C'est avec elle qu'on va voir tout ça, qu'on va déterminer les objectifs. Donc important parce que l'objectif d'une amie est que cette amie qui va venir me voir, eh bien je la sauve, quoi. Voilà, je ne vais certainement pas d'ailleurs endosser la posture du sauveur, jamais. Et donc je reçois cette dame qui m'explique que le pronostic vital est engagé. Globalement, il n'y a plus rien à faire ou plus grand-chose à faire. Pour autant, il reste beaucoup de choses à faire quand il n'y a plus rien ou plus grand-chose à faire. Et mon rôle était là. Et qu'elle n'a pas envie de survivre parce qu'elle attend la mort. Elle a 70 et quelques années. Donc voilà. Donc moi, je respecte tout ça. Qui suis-je pour lui dire, madame, vous devez combattre la maladie, vous devez vivre, penser... Moi non, je ne veux pas adopter cette posture-là. Moi je suis aidant. Encore une fois, je ne suis pas un guide de conscience, un guide spirituel ou je ne sais pas quoi d'autre. Moi j'aide. C'est la posture de la relation d'aide. Et elle n'avait pas très envie d'apprendre à gérer ses douleurs parce qu'en réalité, elle réussissait seule à gérer ses douleurs, plus ou moins. J'ai quand même montré quelques techniques.
Mais elle n'avait pas forcément envie que je l'aide parce qu'elle était poussée par son amie et elle avait suffisamment d'aide d'un point de vue médical, paramédical, l'infirmière qui venait régulièrement, le médecin, etc. Et finalement, pas besoin de beaucoup d'aide venant de moi. Donc on s'est vu une seule fois ou deux grand maximum. Et voilà. Donc vous voyez, c'est une des raisons aussi parce que la demande ne vient pas d'elle. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas travailler sur ses douleurs? Parce que la demande ne vient pas d'elle et que peut-être aussi elle n'a pas besoin fondamentalement de travailler sur ses douleurs. Donc ça, pensez-y. Et puis il y a le troisième exemple également qui est tout simplement que la personne ne veut pas produire un minimum d'efforts et elle attend de moi, peut-être de William qui me pose cette question, c'était peut-être le cas, que le coup de baguette magique, David Vigneron est magicien, je vais le voir, il va faire ça et puis en une demi-seconde avec un petit chèque ça va passer, j'ai rien à faire. Pas du tout. Recadrer. Moi je recadre et j'explique très clairement, très gentiment et toujours avec le sourire que je ne suis pas magicien, que j'ai des connaissances, des compétences, de l'expertise, de l'expérience, mais que ça s'arrête là. Le magicien, j'explique, c'est vous, cher monsieur, chère madame. Le magicien, c'est vous, parce que vous disposez d'une multitude de ressources mentales, de ressources physiologiques. Elles sont innées, elles sont là, elles sont en vous. Moi, mon seul pouvoir, et je mets des guillemets avant et après pouvoir, mon seul pouvoir, et en fait ce sont des compétences, c'est de pouvoir vous aider à mobiliser ces ressources qui sont en vous, qui sont endormies, qui sont peut-être pas mobilisées, pas stimulées. Moi, je vais vous aider à les mobiliser, à les stimuler pour atteindre votre objectif. Donc, j'explique cela. Raison pour laquelle vous devez vous investir, parce que je vous l'avoue bien volontiers, si vous ne faites rien du tout, eh bien, il ne va rien se passer. Et donc, vous devez m'aider à vous aider, vous devez coopérer. Et au moment où j'explique ça, mon consultant, je m'arrange pour faire en sorte que ça se passe comme ça, mon consultant a la porte devant lui, la porte de mon cabinet, et sur mon cabinet, il y a une affiche format A4 sur laquelle est écrit en gros, en mode paysage, oui dans le sens là c'est paysage, en mode paysage coopérer. La coopération c'est le cœur de la réussite, de l'atteinte de l'objectif. Si vous ne m'aidez pas à vous aider, je ne pourrai pas vous aider, ça ne fonctionnera pas, ça ne sert à rien de venir. Donc vous devez coopérer. Comment? Vous devez réaliser les exercices que je vais vous demander de réaliser chez vous puisque je vais vous autonomiser et ça rejoint également cette notion qui est si chère à mes yeux, si importante dans ce contexte thérapeutique qui est qu'on doit autonomiser les consultants pour qu'ils deviennent dépendants de eux-mêmes, de leurs propres ressources mentales et physiologiques et pas dépendants de nous-mêmes. Donc si je résume, les 3 raisons qui font qu'un de vos consultants n'a pas forcément envie de s'investir dans ces douleurs, dans le traitement de ces douleurs. Premièrement, les bénéfices secondaires, on en a parlé. Deuxièmement, parce qu'il n'en ressent pas le besoin, ou en tout cas, le besoin ne vient pas de lui. En l'occurrence, l'exemple que j'ai donné, c'était son ami qui avait besoin que sa copine qui venait me voir gère ses douleurs. Et troisièmement, tout simplement parce que le consultant n'a pas conscience qu'il faut s'investir, qu'il faut passer un petit peu de temps, qu'il doit coopérer et qu'il doit tout mettre en œuvre pour m'aider à l'aider. Parce que je ne suis pas le sauveur et au passage, s'il me considère comme un sauveur, on est dans le triangle de Karpman, le triangle dramatique. Je deviens son sauveur, le sauveur de la victime c'est lui, et le persécuteur c'est la douleur, c'est le mal, c'est la maladie, etc. Ça ne fonctionnera pas, il faut absolument en sortir, donc je ne suis pas le sauveur. Ça c'est cadeau, ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici. Évidemment, si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, des réflexions ou autres, c'est sous cette vidéo dans la partie prévue à cet effet. Si vous avez aimé cette vidéo et son contenu, tout ce que je vous ai expliqué, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et puis, inscrivez-vous à mon webinaire. On va partager énormément de choses parce que oui, il y a énormément de savoir à acquérir, de savoir-faire aussi par rapport à la prise en charge des douleurs chroniques. Et donc, c'est sous cette vidéo, inscrivez-vous à ce webinaire. Je vous y accueillerai avec grand plaisir. Merci pour votre attention, merci pour votre confiance. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. À très bientôt.